Allô! Bonjour, bienvenue à Virage au naturel, mercredi, à tous les mercredis à 13h30 habituellement, exceptionnellement 14h30 aujourd'hui, évidemment. Aujourd'hui le sujet c'est comment que j'ai éliminé toutes les toxines de ma maison, pourquoi je l'ai fait, puis comment ça a commencé aussi ce cheminement-là, un peu comme mon histoire avec le sucre la semaine passée, mais cette fois-ci plus envers les produits chimiques, toxines, etc., etc. Il y a quelques années, mon père était malade, il avait la maladie de Lou Gehrig. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une maladie dégénérative qui affectait tous les nerfs du corps, puis tranquillement, pas vite, on paralyse dans le fond. Puis c'est une maladie terrible. Je le souhaite à personne, vraiment. Mais c'est au travers de cette maladie-là qu'on a vu mon père comment il était affaibli dépendamment de ce qu'il portait comme linge, de qu'est-ce qu'il avait lavé son linge. Quand c'était du savon normal, de marque de pharmacie, quoi que ce soit normal, Tide, tout ça, s'il portait ses vêtements, ça faisait qu'il était encore plus faible, donc ses bras pour lui étaient encore plus lourds, ça venait vraiment affecter ses nerfs, donc quand de plus en plus que ses nerfs étaient affaiblis, de plus en plus qu'il trouvait lourd, ses bras bouger, etc. Puis là, ça devenait pire quand que ses vêtements étaient lavés, fraîchement lavés, il les mettait, puis là, oh, ses bras étaient lourds, puis ça faisait qu'il était encore plus faible. Puis ça a vraiment piqué ma curiosité face aux produits qui étaient utilisés pour laver ses vêtements. Pour par la suite changer de compagnie, de marque de savon pour avoir quelque chose de plus propre, plus pas propre, là, plus naturel dans le fond. Puis là, ça venait pas l'affecter, ça venait pas l'affaiblir quand c'était lavé avec ce savon-là. Moi, je me suis dit, ok, là, j'étais enceinte de ma première fille, donc je me disais, genre, un petit bébé tout faible, tout nouveau. Si ça affecte mon père comme ça sur les nerfs de son corps, ben ça affecte mon bébé comment? Fait que de là a piqué un temps que j'ai fait des recherches de curiosité envers les produits, les ingrédients. Jamais est-ce que je regardais d'ingrédients, jamais est-ce que je me souciais de ces choses-là. Ah, ça sent bon, super, c'est ça que je vais prendre pour laver, c'est ça que je vais prendre comme parfum. Jamais est-ce que je portais attention aux ingrédients, c'était pas quelque chose qui venait naturellement dans ma tête comme quelque chose voyons, porter attention. Puis, donc, j'ai changé moi aussi mon savon à lessive pour me préparer avec ma fille qui s'en venait parce que je voulais vraiment avoir quelque chose de naturel pour elle. Je me suis dit, je vais faire attention avec mon bébé si ça peut affecter quelqu'un qui est malade comme mon père était. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à connaître les huiles essentielles. En fait, c'est encore ma voisine, elle la même qui m'avait parlé pour le sucre. C'est elle qui m'avait parlé pour les huiles essentielles. De comment qu'elle pouvait faire, elle faisait ses propres produits nettoyants avec ça, comment qu'elle elle les utilisait pour diffuser pour que ça sente bon au lieu de prendre des chandelles. Puis là, ça a vraiment commencé le petit hamster à l'intérieur de moi qui disait mais voyons donc pour de vrai, puis pourquoi? Puis là, je suis allée faire des recherches, mais pourquoi qu'une chandelle, ça serait mauvais? Puis pourquoi que faudrait que je fasse mes produits naturels au lieu d'utiliser du genre coutu, n'importe quoi? Qu'il y a des produits plus chimiques à l'intérieur. Puis là, c'est là que j'ai vraiment appris plus. Puis que mes yeux ont été ouverts. Puis j'ai vraiment commencé à utiliser les huiles essentielles moi-même pour découvrir de plus en plus de bienfaits en les utilisant. Donc c'est ça. Qu'est-ce que j'ai changé tranquillement pas vite? Fait que là, je vais vous dire ce que j'ai changé chez moi comme produit. Ce que je fais moi-même. Je vais aussi vous dire les effets que ça peut avoir quand on respire toutes ces toxines-là et tout, que ça peut avoir sur notre cerveau, sur nos émotions, etc. Et par la suite, des petites solutions à la fin que moi je fais maintenant. OK? Donc, chez nous, tranquillement, là, c'est la première chose que j'ai faite pour changer, c'était vraiment mes produits ménagers. J'ai commencé avec ça. Donc, j'ai changé produits ménagers, mes chandelles, savon à main, mes produits de douche, produits pour le corps, produits pour les cheveux, parfum, maquillage, déodorant, tout ça c'est rendu maintenant naturel. Qu'il n'y a plus de produits chimiques à l'intérieur.
Puis, dans le fond, ce que j'ai appris, c'est que le plus en plus qu'on va respirer des toxines, si on en met sur le corps une crème qui a du parfum à l'intérieur, par exemple, mais ce que ça fait, c'est que ben, ça absorbe, premièrement, puis ça va aller dans le système sanguin, ça va dans notre corps. Ça a un effet après néfaste parce que c'est des produits chimiques, c'est pas bon pour nous. Même chose quand on les inspire, quand on les respire, quand on allume des chandelles avec des parfums, quand que je me mets du parfum synthétique, c'est tout, ça va tout être absorbé dans mon corps. Ça va pas juste magiquement, d'une façon magique, rester sur ma peau puis après ça s'en aller. Non, on le respire, ça l'affecte le cerveau, ça l'absorbe dans notre peau, etc. Donc, même l'air qu'on respire, qui a beaucoup de produits qui est pollué, juste ça peut faire encrasser le foie. De plus en plus qu'on est exposé à des toxines, de plus en plus qu'on s'expose à ça, des parfums, etc., ça encrasse le foie. Puis le foie, il travaille fort, 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 fort. Puis après ça, ça peut aussi affecter notre cerveau. Donc, côté émotion, quelqu'un qui a de la difficulté avec ses émotions, beaucoup de troubles émotionnels, peut-être que tu es entouré beaucoup de toxines, de parfums, de produits synthétiques, puis que ton corps, il y a de la misère, puis que ça vient affecter ton cerveau. Ça peut affecter aussi les hormones, le SPM qui peut être très très fort. Des fois, on se demande... voyons donc, c'est donc bien puissant, mais tant de mois, mon SPM il est puissant. Mais c'est peut-être une cause. Ça va jouer sur les émotions, sur la thyroïde, le système immunitaire aussi. Toute toxine va causer une inflammation dans le corps, ça va inflammer et puis donc le système immunitaire va être moins efficace. On va avoir une moins bonne fonction immunitaire quand on est tout le temps face à des toxines comme ça, qu'on en utilise souvent sur nous. Ça fait travailler, on a de l'inflammation dans le corps, une interférence aussi avec la pousse de cheveux. Ça vient vraiment affecter beaucoup sur nous qu'on peut peut-être pas se rendre compte parce que c'est subtil, c'est à long terme, puis c'est ça. Donc, tout ce qui est intestin, poumons, sinus, tout ça c'est exposé à ces toxines-là quand on respire, quand on allume une chandelle, etc. Puis ça fait de l'inflammation. Donc, la première chose, je me suis dit, ben moi je peux rien faire pour les voisins qui vont sprayer du pesticide sur leur gazon. Je vais respirer les toxines, je peux rien faire pour ça, malheureusement. À moins que je déménage en campagne, mais c'est pas mon plan, ok? Donc, on est exposé à tous les jours avec des produits. Notre corps est fait quand même pour combattre aussi. Mais je peux m'aider avec qu'est-ce que j'ai dans ma maison, qu'est-ce que j'utilise comme produit nettoyant, qu'est-ce que j'utilise comme parfum. Je peux m'aider. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, c'est vraiment mes produits ménagers, mon produit nettoyant tout usage. Aussi simple que de l'eau, un peu de vinaigre, des huiles essentielles. Fini. J'ai mon nettoyant tout usage que j'utilise dans ma maison au complet et c'est aucunement nocif. Ensuite de ça, j'ai arrêté d'utiliser des chandelles. Maintenant, j'ai des diffuseurs. Si je veux avoir une odeur agréable, je peux diffuser mes huiles essentielles. Mes savons à main, dans la salle de bain, dans la cuisine, tout le savon à main, c'est aussi quelque chose que j'ai changé. Mes produits de douche, produits pour le corps, les cheveux, les huiles à cheveux, ça va être de l'huile de coco avec des huiles essentielles. Mes produits pour le corps, ma crème, je la fais moi-même. Le parfum aussi, maintenant le parfum c'est mes huiles essentielles, je prends pas des parfums commerciaux plein de produits chimiques. Je me mets des huiles essentielles, en plus de sentir bonne, mais ça a plein d'effets sur mon corps positifs, donc c'est super. Mon maquillage aussi, mon maquillage a été plus long avant que je le change parce que je savais pas trop où m'aligner pour ça, mais j'ai trouvé une compagnie qui s'appelle Silk Naturals qui a des bonnes solutions de maquillage vraiment abordables, pas cher et ça a des beaux ingrédients. Et mon déodorant, je le fais moi-même. Encore une fois, super simple avec de l'huile de coco, de la fécule de marante. Je peux vous donner la recette là, si vous êtes intéressé, faites-moi signe. Donc, j'ai mon propre déodorant. Puis ça aussi, c'était une des choses en premier que je voulais changer parce que je savais que les glandes qu'il y a ici, que c'est peut-être important que je commence à faire mon propre déodorant, que je change ça. Alors, je l'ai fait. Puis maintenant, je fais mon déodorant. Donc voilà, puis tout ça, ça s'est fait graduellement. Il faut faire attention aussi de
de pas se donner une pression de « Oh non, faut que j'enlève parce que c'est... » Moi, je me l'ai pas donné cette pression-là. J'ai vraiment pris le temps, puis ça a fait que j'ai trouvé ça agréable. J'ai aimé ce processus-là. J'ai aimé changer les trucs, puis trouver un autre recette naturelle. Ah, puis là, j'ai changé mon shampoing, puis j'ai changé mon déodorant, puis tranquillement, pas vite, jusqu'à ce que maintenant, j'ai plus rien dans ma maison qui est toxique, je pense, à part pour le Cutex. C'est peut-être la dernière chose, puis même à ça, je fais pas mes ongles très très souvent. En tout cas, c'est très rare. Ouais. Fait que, puis même à ça, j'ai déjà quelques idées de qu'est-ce que je pourrais changer comme pour avoir du Cutex plus naturel. OK. Alors, comment est-ce qu'on peut aider son corps maintenant quand on est affaibli, quand on est en présence des toxines, puis comment qu'on peut le renforcer pour diminuer l'inflammation dans le corps, pour diminuer le fait que le foie est encrassé. Donc, je vous donne quelques trucs que moi je fais. Donc, premièrement, je me fais un thé à tous les soirs, de l'eau chaude, avec un petit peu de miel, du bon miel. Et je mets une goutte de On Guard, une huile essentielle. Là, j'ai toutes mes huiles. Ouais. Ok, je vais les prendre. Donc, ici, j'ai une marche parce que sinon, je suis pas assez haut pour la caméra. Donc, le On Guard, ici, je me mets une goutte environ dans mon thé à tous les soirs. Ce que ça fait, c'est que ça va aider le microbiome. Ça va aider à diminuer, dans le fond, l'inflammation du corps. Puis c'est juste bon de trouver des bonnes habitudes comme ça. Ça, je le fais pas à tous les jours, mais j'essaie de le faire quand même régulièrement. Donc, faire un petit thé ou juste de l'eau avec une petite goutte de On Guard à tous les jours. Ensuite de ça, des huiles essentielles qui peuvent aider avec le bon fonctionnement de nos cellules pour promouvoir la santé de bonnes cellules. On a le poivre rose qui est vraiment bon pour ça. Régénérateur cellulaire aussi, on a le DDR Prime qui est un mélange d'huile essentielle super bon pour les cellules du corps. Donc, les mauvaises cellules dans notre corps. En fait, quand on a de l'inflammation dans le corps, le système immunitaire s'affaiblit. Ce qui arrive, c'est que quand le système immunitaire est affaibli, il ne va pas pouvoir tuer les mauvaises cellules dans notre corps. Dans le fond, notre système, il travaille fort à combattre. Puis à un moment donné, oups, il n'est plus capable, il ne fournit pas. Et là, il y a des mauvaises cellules qui restent, puis ça peut faire qu'on tombe malade. Mais on peut aller aider notre corps avec des huiles essentielles aussi qui peut aider les cellules du corps. OK? Donc, poivre rose, DDR prime. Le stress aussi. Le stress va venir causer plus d'inflammation aussi dans le corps parce que dans le fond, le plus qu'on a de stress, le plus que ça affaiblit. En tout cas, il y a encore tout un cercle vicieux là-dedans qui fait que notre système immunitaire est affaibli, que les cellules du corps mauvaises ne se font pas combattre comme elles devraient. On s'entend que quand on parle de stress ici, il y a des fois des trucs de la vie qui arrivent, on peut pas s'en passer, c'est des moments stressants, c'est difficile. J'encourage d'essayer de prendre des moments de calme, de se forcer d'avoir des moments de calme, mais aussi de savoir que oui, il y a des moments plus difficiles, puis c'est ça, ça arrive. Mais il y a une huile essentielle que j'aime beaucoup, c'est le magnolia. Ça sent tellement bon. C'est des fleurs. Et le magnolia, ça a des effets très calmants. Donc, pour aider aux symptômes de stress, pour diminuer, soulager ça. Le magnolia, c'est très efficace, c'est calmant. Comme on connaît la lavande qui est calmante, le magnolia, c'est comme 75% encore plus efficace que la lavande. Ça sent tellement, tellement bon. Je pense que je vais m'en mettre, je commence à... Ça sent tellement bon, j'aime tellement cette huile-là. Donc c'est quelque chose que je vais utiliser pour mon visage parce que ça a des bonnes propriétés pour la peau, mais en même temps, ça m'aide à me calmer. Puis je fais ça pour ma routine du soir, donc ça m'aide vraiment à être plus paisible le soir, à avoir un moment calme pour m'aider aussi à m'endormir. Puis une dernière chose aussi que je voulais mentionner, c'est que on peut aider notre corps, aider avec les huiles essentielles, avec une alimentation, etc. Mais il y a aussi le sucre. Le sucre, c'est une nourriture pour les mauvaises cellules. Fait que quand on sait qu'on a des moments que notre corps va moins bien, d'éliminer le sucre, ça va juste l'aider encore plus à pouvoir combattre ces mauvaises cellules-là.
Donc, pour conclure, là, je voulais voir les autres notes que j'avais écrites dans le auparavant. Ouais. Donc, oui, c'est ça. Essayer de réduire les toxines, essayer de réduire le stress, essayer de réduire ça dans nos vies, en fait, de juste essayer de... On peut utiliser des huiles pour essayer de réduire ça, de soulager ces symptômes-là. Puis aussi, pour un support immunité, pour aider notre corps avec le système immunitaire, j'aime beaucoup me faire des capsules végétales que je prends vides et j'ajoute des huiles essentielles. L'huile essentielle d'encens, de curcuma, copaïba, toutes ces huiles-là vont aider à diminuer l'inflammation dans le corps. Et aussi, on a le gingembre qui va diminuer l'inflammation dans les intestins pour aider vraiment au corps à fonctionner comme il devrait, à baisser tout ça. Puis à s'aider parce que oui, on est en contact avec des toxines. Même si j'ai tout éliminé dans ma maison, je sais que juste l'air extérieur, si quelqu'un a fait un traitement de quelque chose, je suis en train d'en respirer. Donc, je peux aider mon corps quand même, je peux aider avec ce que j'utilise, ce que j'ai dans ma maison. Et après ça, savoir que j'ai des outils aussi pour renforcer mon système immunitaire, rabaisser l'inflammation et tout ça. Donc voilà, je vous encourage à essayer tranquillement pas vite d'éliminer les produits chimiques de votre maison. Commencez avec un nettoyant tout usage, de l'eau, du vinaigre, quelques gouttes d'huile essentielle, c'est tellement simple. Puis tranquillement pas vite, vous allez avoir le goût, je suis sûre, de continuer. Essayez avec un déodorant, essayez avec mon savon à lessive qui est sur ma page au naturel sur Facebook. Vous avez la recette tellement facile, tellement économique. Donc il y a des façons simples, efficaces puis faciles à refaire parce que si on est quelqu'un d'occupé, moi au début ça me faisait peur de faire toutes mes recettes, mais non, ça se fait bien. Puis c'est quand même facile. Donc, je suis pleine de ressources, pleine de recettes. Écrivez-moi si vous voulez des idées, ça va me faire plaisir de vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine.